Donc le brand content, c'est le fait que les marques deviennent éditrices de contenu. Et cette question d'éditer du contenu est devenue de plus en plus cruciale avec le digital. Alors éditer du contenu, ça peut être produire une web série, faire un consumer magazine, créer de la data visualisation, un court métrage, un blog. Il y a 1000 manières de s'exprimer par le contenu. L'expression brand content a été beaucoup utilisée à partir de 2009, la sortie du bouquin que j'ai coécrit avec Mathieu Guével. En fait, ce qui se passe, c'est que cette expression, elle est en concurrence avec un certain nombre d'autres, comme content marketing, native advertising, branded entertainment, branded content. Et toutes ces expressions, elles ont en commun de dire la marque communique par le contenu. Maintenant, ces expressions, elles ont quand même des nuances. C'est-à-dire que quand vous dites native advertising, vous insistez sur le caractère natif, c'est-à-dire intégré du contenu à l'intérieur du média. Quand vous dites branded entertainment, vous insistez sur la dimension entertainment du contenu. Et quand vous dites brand content, vous insistez sur le fait que le contenu, c'est l'expression de la marque. Elle s'élabore dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu de sélection du territoire. Il faut choisir un sujet qui soit porteur dans la durée, qui soit génératif, c'est-à-dire qui puisse générer de multiples contenus intéressants. Ensuite, ce qui est important pour une marque, c'est de se tenir à ce sujet. Alors, elle peut avoir plusieurs piliers de sujet, elle n'est pas obligée d'avoir un seul sujet, mais c'est de maintenir ce sujet et de fournir régulièrement des contenus pertinents et de monter en puissance. Quand on observe des stratégies éditoriales particulièrement réussies, on constate que les marques, au bout de quelques années, elles arrivent quasiment à mettre en place un business model autour du contenu. C'est-à-dire qu'elles arrivent à l'autofinancer, soit en vendant de l'espace publicitaire, soit en proposant le contenu de manière payante, soit de diverses manières. Donc la stratégie éditoriale, c'est une vaste question. Et c'est surtout un point qui est difficile pour les annonceurs parce qu'ils étaient habitués jusqu'à maintenant à choisir entre un 4x3, un 30 secondes ou une page de presse et que là, ils doivent s'improviser éditeurs de contenu et que c'est un métier qui est assez difficile et sur lequel ils ont besoin d'être accompagnés. Donc les marques ont besoin d'alimenter ces canaux, ils ne peuvent pas l'alimenter avec des messages publicitaires, donc c'est une forme d'accélération de l'utilisation du contenu. Et je dirais que les réseaux sociaux ont incité les marques à produire des contenus de manière quotidienne, en tout cas de manière très régulière, afin de nourrir le canal de relation avec leurs amis et clients. En fait, les marques, elles s'emparent de technologie. Donc, au début, elles se sont emparées du print. Donc, dès les années 1900, il y a eu le guide Michelin, il y a eu la revue de Votre Beauté de L'Oréal. Donc, ça, c'est quand les marques se sont emparées du print. Quand il y a eu la vidéo, elles ont fait des cassettes VHS, elles ont fait des chaînes de télé par satellite, comme Renault. Elles ont fait des différents contenus vidéo jusqu'au DVD et jusqu'à YouTube. Aujourd'hui, avec le digital, elles s'emparent de nouvelles technologies, mais on pourrait rajouter avec la réalité virtuelle, avec les interfaces, avec le smartphone, elles ont des nouvelles occasions de produire du contenu. Et c'est ça qui fait que le brand content s'accélère, c'est qu'il y a de plus en plus de manières de s'exprimer et de plus en plus d'opportunités pour s'exprimer directement sans passer par des médias traditionnels. Nous, notre réflexion sur l'évolution du contenu, c'est de se dire que le contenu, c'est une manière peut-être un peu réductrice de voir l'expression des marques, parce que les marques, elles s'expriment aussi à travers des magasins, elles s'expriment à travers des objets connectés, à travers des interfaces.
Et l'enjeu, ce serait d'appréhender l'expression des marques, la brand expérience, dans sa globalité. Donc le contenu, c'est une des dimensions de la brand expérience, on peut parler d'expérience éditoriale, mais c'est une expression parmi d'autres.